Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. Abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci à vous. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons maintenant dans l'histoire. Meghan grandit dans un studio étroit et mal éclairé, où flottait toujours une légère odeur de mangue mûre et de déterge. Les murs étaient fissurés, le plafond taché par d'anciennes fuites d'eau, mais pour elle, c'était la maison. Chaque matin, avant même que le soleil ne s'étire à l'horizon, Alicia, sa mère, secouait doucement son épaule. « Meg, lève-toi mon amour, nous avons une longue journée », chuchotait-elle. Meghan enfilait sa robe délavée, attachait ses cheveux en arrière et aidait sa mère à disposer les fruits en pyramide soignés dans une brouette en bois. Leur petit commerce les maintenait en vie. Alors qu'elle marchait vers le bord de la route, au rythme des grincements de la brouette, Meghan écoutait sa mère fredonner de vieilles chansons, des mélodies qui ressemblaient à une couverture fragile mais chaleureuse posée sur la froideur de la vie. Elle ne se plaignait jamais. Elle portait des paniers sans grommeler, essuyait la sueur du front d'Alicia et apprenait à sourire aux inconnus dans l'espoir qu'ils achètent juste une orange de plus. Le soir, Meghan balayait la pièce, lavait les assiettes dans une bassine en plastique et cuisinait de petits repas qui duraient plus longtemps que les ingrédients ne l'auraient permis. Elle regardait sa mère se masser le bas du dos et soupirer, essayant de cacher son épuisement. « Maman, ça va ?» demandait Meghan, ses jeunes yeux remplis d'inquiétude. Alicia répondait toujours par le même doux mensonge, « Je vais bien, tant que toi tu vas bien. » La nuit, Meghan s'allongeait sur le fin matelas à côté de sa mère et fixait le plafond, écoutant le trafic lointain et les rires occasionnels des voisins dehors. Il y avait une question qui ne cessait de tourner dans son esprit, mais qu'elle n'osait jamais exprimer, « Qui est mon père ?» Chaque fois que la pensée tentait de se transformer en mots, elle la ravalait, sentant instinctivement que ce nom inconnu portait une douleur que sa mère ne voulait pas effleurer. Lorsque Meghan entra à l'école publique, elle réalisa rapidement que la vie ne traitait pas tous les enfants sur un pied d'égalité. Certains arrivaient dans des uniformes impeccables, avec des chaussures cirées et des boîtes à lunch remplies de collations appétissantes. L'uniforme de Meghan était toujours un peu trop grand ou un peu trop petit, cousu et recousu par les mains minutieuses d'Alicia. Ses sandales avaient des semelles fines, et quand il pleuvait, ses orteils saluaient directement l'eau. Pourtant, elle marchait avec une dignité silencieuse. Elle partageait ses crayons, prêtait ses notes et souriait même lorsque les autres enfants chuchotaient à propos de ses vêtements. Ses professeurs remarquaient qu'elle ne causait presque jamais de problème, finissant toujours ses devoirs, restant toujours après les cours pour essuyer le tableau ou ranger les bureaux. Quand ses camarades se disputaient, c'était Meghan qui intervenait en disant « S'il vous plaît, ne vous battez pas, ça n'en vaut pas la peine. » Elle avait le don d'apaiser les gens, une douceur qui calmait les autres, même si elle portait ses propres fardeaux silencieux. Mais sous cette gentillesse se cachait un désir ardent. Après l'école, elle se dépêchait de rentrer pour aider Alicia au stand de fruits, regardant les gens passer avec leur famille. Parfois, elle voyait dépérisser des enfants endormis sur leurs épaules ou se disputer gentiment avec leurs femmes sur le menu du dîner. Chaque fois, une douleur sourde lui pinçait la poitrine. Elle voulait demander « Pourquoi n'ai-je pas ça ?» Mais à la place, elle demandait « Maman, étais-tu heureuse quand je suis née ?» Alicia souriait tristement et répondait « Tu as été le plus beau jour de ma vie, Meghan. » Cette réponse la réconfortait autant qu'elle la troublait. La nuit, en faisant ses devoirs par terre, elle jetait un coup d'œil à la petite boîte en fer blanc qu'Alicia gardait cachée sous un pagne plié. Elle ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, mais chaque fois qu'Alicia la déplaçait, son regard devenait lointain, comme si elle se tenait dans une autre époque, avec un autre homme dont le nom avait été enterré depuis longtemps. À mesure que Meghan grandissait, le corps d'Alicia commença à révéler le poids des années passées à courber l'échine sous le soleil et à porter trop de fardeaux seule. Certains matins, sa toux résonnait dans la pièce avant le réveil de Meghan, un son rauque qui faisait asseoir la jeune fille instantanément. « Maman, repose-toi aujourd'hui. »« Je peux gérer le stand », insistait Meghan. Mais Alicia secouait toujours la tête. « Si je reste à la maison, que mangerons-nous » répondait-elle avec un sourire faible. Elle dissimulait son essoufflement, essuyait la sueur de son front avec le bord de son pagne et faisait semblant de ne pas grimacer en soulevant les caisses d'oranges. Pourtant, elle restait farouchement protectrice de l'esprit de sa fille. Quand les voisins comméraient durement sur les hommes ou la vie, Alicia tirait Meghan à l'écart et chuchotait « Ne laisse pas l'amertume vivre en toi. Tu es faite pour plus que cela. » Le soir,
Alors qu'elle partageait de modestes repas, Alicia parlait de dignité et de bonté comme s'il s'agissait d'héritage plus précieux que l'argent. « Écoute, Megan, disait-elle en brossant les cheveux de sa fille avec des doigts doux. Peu importe à quoi ressemble la vie à l'extérieur, n'oublie jamais qui tu es à l'intérieur. Tu n'es pas ta pauvreté. Tu n'es pas tes luttes. » Megan absorbait chaque mot comme de l'eau sur un sol assoiffé. Pourtant, parfois, elle surprenait Alicia fixant la porte ou la fenêtre comme si elle s'attendait à voir quelqu'un apparaître. « Maman, tu attends quelqu'un » demanda-t-elle un jour doucement. Alicia força un petit rire et répondit « Je n'attends que des jours meilleurs. » Mais quand elle pensait que Megan ne regardait pas, elle pressait légèrement une main contre sa poitrine et murmurait un nom qui n'atteignait jamais le son complet, comme si le simple fait de le prononcer en entier pouvait ramener une tempête qu'elle avait tant travaillé à fuir. Au moment où Megan eut 15 ans, l'enfance s'éclipsa sans demander la permission. Elle n'avait plus le luxe d'être simplement une étudiante. Elle était devenue le bras droit d'Alicia. Chaque jour après l'école, elle enfilait de vieux vêtements et se précipitait vers n'importe quel travail qu'elle pouvait trouver. Une semaine, elle lavait des assiettes dans une cantine bruyante au bord de la route, restant debout pendant des heures les mains plongées dans l'eau graisseuse. Une autre semaine, elle aidait la cousine d'un voisin à disposer des vêtements d'occasion sur des cintres de fortune, criant les prix jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal. « Tu te débrouilles bien, Meg » disait Alicia en caressant ses cheveux quand elle rentrait épuisée. Mais Megan n'avait pas l'impression de faire quelque chose de spécial. Elle avait l'impression de tenir à peine la vie ensemble. Pourtant, elle ne se plaignait pas. Elle devint plus silencieuse, plus observatrice, étudiant le monde comme un puzzle qui refusait de s'assembler. Sa douceur s'approfondit, mais sa conscience aussi. Elle remarquait comment les hommes la fixaient trop longtemps parfois, comment certains utilisaient la gentillesse comme un masque. Elle regardait les couples se disputer, voyait les femmes ravaler leurs larmes, et se demandait à quoi ressemblait vraiment l'amour. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle dit « Maman, penses-tu que j'aurai un jour un mariage paisible ?» Alicia hésita avant de répondre. « Tu mérites la paix, mon enfant. Promets-moi juste que tu ne te précipiteras jamais dans quoi que ce soit parce que tu te sens seule. » Les mots pesèrent lourdement entre elles. Megan hocha la tête, mais dans son cœur, elle craignait que quelqu'un comme elle, pauvre, sans père, fragile, ne doive accepter tout ce qui se présenterait. Tard dans la nuit, allongée sur leur mince matelas partagé, elle fixait l'obscurité, sentant le poids de l'âge adulte la presser comme une porte se refermant lentement derrière elle. Plus Megan vieillissait, plus le silence autour de son père semblait délibéré. Un samedi, en faisant le ménage, elle renversa accidentellement la boîte en fer blanc d'Alicia. Elle s'ouvrit, révélant des papiers soigneusement pliés et une photo délavée d'une Alicia plus jeune, debout à côté d'un grand et bel homme en chemise impeccable. Son bras était drapé autour de ses épaules, et il y avait quelque chose de familier dans ses yeux. Le souffle de Megan se coupa. Avant qu'elle ne puisse l'étudier correctement, Alicia se précipita, arracha la photo et claqua la boîte. « Ne touche pas à ça » dit-elle sèchement, la voix tremblante. Megan recula, piquée au vif. « Est-ce que c'est lui » chuchota-t-elle. Pendant une seconde, Alicia sembla sur le point de répondre, mais ses épaules s'affaissèrent. « Certaines portes, si tu les ouvres, ne feront que saigner » murmura-t-elle en se détournant. Le sujet mourut là, mais pas la curiosité de Megan. Au marché, quand les clients mentionnaient de riches hommes d'affaires ou des figures puissantes, Megan se demandait parfois si l'un d'eux pouvait être lié à elle. Une fois, un voisin plaisanta, « Tu te comportes comme la fille d'un grand homme » et Megan en rit, mais le commentaire se logea dans sa poitrine. La nuit, elle rejouait l'image de l'homme sur la photo. « Pourquoi es-tu parti » demandait-elle à l'obscurité. « Savais-tu pour moi » Elle imaginait ce que cela ferait d'avoir quelqu'un de fort sur qui s'appuyer, quelqu'un qui pourrait lui dire « Tu es en sécurité, je suis là ». Mais chaque matin, elle se réveillait sous le même plafond fissuré, dans la même petite pièce, avec la même compréhension, sa vie était sa réalité, et qui que fût cet homme, il appartenait à un monde bien loin du sien, s'il était même encore en vie. Cela arriva par un après-midi ordinaire, le genre où le soleil s'attarde paresseusement dans le ciel et où le marché bourdonne de bruits familiers. Megan se tenait à un étal, aidant une femme à emballer du tissu coloré dans des sacs en plastique, ses poignets douloureux après une longue journée. Un gros paquet glissa de ses mains, manquant de tomber sur le sol poussiéreux. Soudain, une autre paire de mains jaillit et le saisit avant qu'il ne tombe. « Attention là » dit une voix masculine, légère et amusée.
Elle leva les yeux vers le visage d'un grand jeune homme aux cheveux bien coupés et au sourire qui semblait connaître son propre pouvoir. « Merci, » murmura Megan en baissant les yeux. « Pas de problème, je suis Shan, » dit-il en tendant la main. Elle hésita, puis la serra, ses doigts effleurant à peine sa paume. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce moment, mais quelque part dans les coins silencieux de sa vie, un nouveau chapitre s'ouvrit discrètement. Shan s'attarda, posant des questions décontractées. « Tu travailles ici tous les jours? Tu gères cette charge toute seule? » Megan hocha la tête, un peu embarrassée. « J'aide pour soutenir ma mère, » répondit-elle. Il jeta un coup d'œil autour de lui, puis dit « Tu es forte. » La plupart des gens se plaindraient déjà à cette heure-ci. Megan eut un rire timide, peu habituée aux compliments. Alicia, observant non loin de là, remarqua l'interaction et haussa un sourcil, mais ne dit rien. En s'éloignant, Shan lança par-dessus son épaule, « Peut-être qu'on se reverra, Megan. » Entendre son nom sur ses lèvres remua quelque chose d'inutilisé en elle, l'attention, l'intérêt, le sentiment d'être vue. Ce soir-là, en racontant sa journée à Alicia, elle faillit le mentionner, mais décida de ne pas le faire, craignant que cela ne paraisse stupide. Pourtant, alors qu'elle glissait vers le sommeil, le souvenir de son sourire planait dans l'obscurité comme une petite lumière dangereuse. Shan commença à apparaître aussi régulièrement qu'une horloge. Les jours où les épaules de Megan semblaient faites de pierre, il se montrait juste au moment où elle luttait avec un lourd fardeau. « Laisse-moi faire », disait-il en le saisissant sans effort. Il commença à acheter de petites choses à l'étal juste pour s'attarder et parler. 2 mètres de tissu ici, une chemise bon marché là. Tu es gâché dans ce marché, remarqua-t-il un après-midi. Une fille comme toi devrait être derrière un bureau, pas à porter des charges. Megan en rit. C'est ma réalité, répondit-elle doucement. Il l'étudia avec une intensité curieuse, stockant chaque information comme un homme assemblant un puzzle. Il apprit ses habitudes, ses temps de pause, la façon dont elle tressaillait quand quelqu'un élevait la voix trop fort, même si ce n'était pas dirigé contre elle. Il mettait un point d'honneur à respecter Alicia, la saluant d'un chaleureux « bon après-midi, maman » et s'inclinant légèrement comme si elle était de la royauté. Alicia, peu habituée à une telle courtoisie, l'observait attentivement. Un soir, il raccompagna Megan chez elle, portant leurs fruits invendus. « Tu ne devrais pas marcher si tard seul, » dit-il. « Ce quartier n'est pas sûr. » Le cœur de Megan se réchauffa face à cette inquiétude. « Je me suis débrouillée toutes ces années, » répondit-elle. « Oui, mais maintenant tu n'as plus à te débrouiller seule, » dit-il en affichant ce sourire rodé. Alicia les vit arriver ensemble et demanda doucement à Megan plus tard, « Est-ce qu'il te plaît ?» Megan rougit. « Il est juste gentil, maman. » Alicia regarda sa fille, vit l'étincelle dans ses yeux et pensa, peut-être est-ce enfin quelque chose de bien. Au fil des semaines, la présence de Shan passa d'occasionnel à attendu. Il apportait de petits cadeaux, des bracelets bon marché, un sac à main d'occasion, parfois un petit paquet de biscuits. Juste une petite attention, disait-il avec un haussement d'épaule. Megan protesta au début, mais Alicia l'encouragea. Prends-le, ma chérie. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un pense à toi, chuchota-t-elle, les yeux brillants. Le soir, Shan s'asseyait sur un tabouret en bois devant leur chambre, discutant avec Alicia pendant que Megan préparait le dîner à l'intérieur. Il parlait avec respect, interrogeant Alicia sur sa santé, son travail et l'enfance de Megan. Il peignait de lui-même l'image d'un homme travailleur, responsable et loyal. « Je n'ai peut-être pas grand-chose maintenant, maman, mais je sais construire, » dit-il un soir. Alicia écoutait et hochait lentement la tête, voulant le croire. Une nuit, alors qu'elle mangeait, Alicia observa Megan attentivement. « Que penses-tu de Shan » demanda-t-elle doucement. Megan hésita, sa cuillère en suspens au-dessus de son assiette. « Il est gentil, » dit-elle, se sentant timide et exposée. « Il me traite avec respect. Il aide. Il écoute. » Alicia hocha la tête pensivement. « Un homme qui aide et écoute n'est pas courant, Megan. Sois juste prudente avec ton cœur, mais ne repousse pas les bonnes choses par peur. » Megan absorba les mots, déchirés entre la prudence et l'espoir. Dans l'intimité de ses pensées, elle commença à rêver, être raccompagnée chaque soir, avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, ne plus affronter le monde seul. Ses rêves l'enveloppèrent, rendant plus difficile la vision des ombres qui se cachaient derrière le charme soigneusement orchestré de Shan.
Shan intensifia bientôt ses efforts. Il commença à parler de l'avenir avec l'aisance de quelqu'un discutant de la météo. Tu sais, Megan, une femme comme toi devrait avoir sa propre maison, sa propre cuisine, sa propre chambre pour se reposer. Pas cet espace exigu, dit-il un soir en jetant un coup d'œil autour de leur petit appartement. Megan remua, mal à l'aise. C'est tout ce que nous avons connu, répondit-elle. Alors changeons cela, dit-il rapidement. Quelques mois plus tard, il suggéra le mariage. Pourquoi perdre du temps, demanda-t-il à Alicia, penchée en avant, la voix persuasive. La vie est courte. J'aime votre fille. Je veux prendre soin d'elle correctement. Lui donner un foyer. Alicia, usée par des années de difficultés et de maladies, sentit les larmes lui piquer les yeux. L'idée que Megan ait quelqu'un d'autre pour porter ses fardeaux était presque trop belle pour y résister. Megan était nerveuse. N'est-ce pas trop rapide, demanda-t-elle à Alicia en privé. Il apprend encore à nous connaître. Alicia lui prit les mains. Parfois, l'amour ne suit pas les règles du temps, dit-elle doucement. Tu as vu son caractère. Il ne t'a pas caché. Il est là, constant. Je ne vois aucun mal en lui. Megan ravala ses peurs et hocha la tête. Un mariage simple fut organisé, des voisins, un pasteur local, des chaises en plastique, une musique douce sortant de la vieille enceinte de quelqu'un. Alors que Megan signait son nom sur le registre de mariage, son cœur battait d'un mélange de peur et d'espoir. Shan lui prit la main et chuchota, « Tu ne le regretteras pas, je le promets. » Elle sourit faiblement, ignorant que la porte qu'elle venait de franchir ne menait pas à un foyer, mais à une prison brûlant à petit feu. Leur nouvelle maison était petite mais plus soignée que ce à quoi Megan était habituée. Pendant un instant, elle s'autorisa à se sentir reconnaissante. Lors de leur première nuit, Shan fut distant, faisant les 100 pas dans la pièce, se plaignant de choses insignifiantes, la nourriture était un peu froide, le drap avait une minuscule tache. Megan s'activait nerveusement. « Je suis désolée, je ferai mieux demain, dit-elle en essayant de l'apaiser. Tu aurais dû faire mieux aujourd'hui, claqua-t-il. Elle se figea, surprise par la dureté de sa voix. Plus tard, alors qu'elle tendait la main pour tenir la sienne et dire « Bonne nuit, mon mari », il se tourna soudainement, les yeux sombres et pleins d'une étrange irritation. Sa paume atterrit sur sa joue avec un son qu'elle entendrait dans ses cauchemars pendant des années. Pendant un instant, le monde devint silencieux. La main de Megan vola vers son visage, ses yeux écarquillés par le choc. « Shan » chuchota-t-elle, la voix tremblante. Il sembla réaliser ce qu'il avait fait et changea immédiatement de personnage. « Oh mon Dieu, Megan, je suis tellement désolé, » dit-il en la serrant dans une étreinte à laquelle elle était trop stupéfaite pour résister. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai juste été tellement stressé. Le mariage, les dépenses, la vie. S'il te plaît, pardonne-moi. Ça n'arrivera plus jamais. » Il pleura dans ses cheveux, ses larmes se mêlant aux siennes, silencieuses. « Je ne suis pas un monstre, » répétait-il, comme pour essayer de se convaincre lui-même. Megan, tremblante, chuchota, « D'accord, je te pardonne », car elle n'avait jamais appris quoi faire quand la personne qui vous blesse est aussi celle qui vous tient le plus près. La transformation de Shan se déroula lentement mais indéniablement, comme un rideau que l'on tire pour révéler une scène plus sombre. Au début, c'était de petites choses, sa voix s'élevant pour de simples erreurs, ses lèvres se tordant d'irritation quand Megan posait des questions innocentes, son impatience chaque fois qu'elle hésitait avant de lui répondre. Il commença à rentrer plus tard, claquant la porte derrière lui comme si le bruit pouvait effacer ses frustrations. « Pourquoi la pièce est-elle si étouffante » aboya-t-il un soir. Megan se précipita pour ouvrir les fenêtres, les mains tremblantes. « Je suis désolé, je ne savais pas. »« Tu ne sais jamais rien » cingla-t-il en jetant son sac par terre. Elle déglutit difficilement, refoulant ses larmes en rangeant ses chaussures. Les conversations devinrent des pièges, même son silence l'agaçait. « Pourquoi es-tu si calme » exigeait-il. « Parle. » Mais quand elle parlait doucement, il grondait, « N'élève pas la voix sur moi. » Megan apprit à bouger doucement, à respirer prudemment, à marcher sur des œufs émotionnels autour de lui, espérant éviter la tempête. Les crises s'intensifièrent dans une imprévisibilité erratique. Shan la fixait parfois avec une froideur qui lui donnait la chair de poule, comme s'il étudiait un défaut qu'il ne pouvait supporter. Une nuit, alors qu'elle servait le dîner, il frappa du poing sur la table, faisant s'entrechoquer les assiettes.
Essaies-tu de m'empoisonner? Cette nourriture a un goût différent. Megan halta, effrayée. Non Shan, c'est la même recette. S'il te plaît, goûte encore. Il repoussa l'assiette, marmonnant des injures. Plus tard, quand elle tenta de s'asseoir à côté de lui sur le lit, il la repoussa et dit sèchement, « Ne te colle pas à moi. » « Donne-moi de l'espace, » chuchota T.L. « Je veux juste la paix entre nous. » Shan siffla, « Alors fais tout correctement. » Megan resta éveillée longtemps après qu'il se fût endormi, sentant qu'elle rétrécissait pour devenir quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine, la femme dont la vie tournait autour de la prédiction de la prochaine explosion d'un homme. Les gifles revinrent, sans excuse cette fois, délivrées avec l'efficacité froide de quelqu'un qui n'avait plus besoin de justifier ses actes. Un matin, alors que Megan pliait ses chemises, il l'accusa d'avoir égaré un bouton de manchette et la frappa au visage avant qu'elle ne puisse s'expliquer. Elle recula en titubant, se tenant le visage, mais il se contenta de la foudroyer du regard et de dire, « La prochaine fois, fais attention. » Un autre jour, quand elle renversa accidentellement de l'eau sur le sol, il la poussa si fort qu'elle heurta le coin d'une table. Megan se mordit la lèvre contre la douleur, chuchotant, « S'il te plaît, Shan. » « J'essaie, » ricana T.L. « Essayer ne suffit pas. Tu crois que je t'ai épousé pour faire du babysitting d'incompétence? » Sa voix devenait plus tranchante, ses mots coupaient plus profondément, jusqu'à ce que l'esprit de Megan devienne un lieu rempli des échos de ses insultes. Elle apprit à se crisper chaque fois qu'il passait, incertaine s'il allait frapper ou simplement ricaner. Bientôt, la violence passa de moments de colère à une routine quotidienne. Il lui donnait des coups de pied quand elle bougeait trop lentement, lui tordait le bras quand elle attrapait quelque chose sans permission, et la traînait à travers la pièce par le poignet les soirs où il se sentait particulièrement cruel. « Pourquoi pleures-tu autant ?» se moquait-il alors que les larmes coulaient sur son visage. « Tu agis comme si tu étais la seule femme à porter des responsabilités. » Megan cessa de se défendre, réalisant que ces mots ne faisaient qu'alimenter sa fureur. Elle se concentra plutôt sur la dissimulation des bleus sous des manches longues, des foulards et des coiffures soigneusement arrangées. La nuit, elle se recroquevillait en boule, chuchotant des prières à travers ses lèvres tremblantes. « Que demain soit différent, » suppliait-elle. Mais chaque aube apportait plus de peur, plus de douleur et la conscience grandissante que son monde était devenu un endroit où la survie signifiait le silence, la soumission et un espoir sans fin qu'un jour il s'adoucirait à nouveau, bien qu'elle ne crût plus qu'il le ferait jamais. Megan se retira progressivement de tout ce qui se trouvait à l'extérieur des murs de sa maison. Les voisins qui la saluaient autrefois remarquèrent son absence, mais quand il frappait, elle faisait semblant de ne pas entendre point et l'évitait de sortir pendant la journée, craignant des questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Même la nuit, elle se déplaçait sans bruit, se cachant derrière les ombres. Quand Alicia appelait pour prendre des nouvelles, Megan forçait la gaieté dans sa voix. « Maman, je vais bien. Juste un peu fatiguée ces derniers temps, » mentait-elle, ajustant son écharpe pour qu'Alicia n'entende pas la raideur dans son cou du haut bleu récent. Alicia soupirait, « Viens me voir, tu me manques. » Megan fixait le sol et répondait, « Bientôt maman, c'est juste très chargé ici. » Elle mettait fin aux appels rapidement, terrifiée à l'idée qu'un simple tremblement dans sa voix ne révèle la vérité qu'elle ne pouvait plus admettre. À l'intérieur de la maison, le silence était devenu à la fois sa protection et sa prison. Elle avait appris à anticiper les pas de Shan, mémorisant quels sons signifiaient la colère et lesquels signifiaient un calme temporaire. Une nuit, alors qu'il rentrait ivre, il lui saisit le menton et siffla, « Pourquoi tu ne parles plus? Tu te crois meilleur que moi. » Megan chuchota, « Non Shan, je ne veux juste pas me disputer. » Il la repoussa et rétorqua, « De toute façon, tu es inutile. » Une fois endormie, Megan s'asseyait près de la fenêtre, regardant la rue, observant les gens rire, discuter et porter leurs courses. Une lourde douleur s'installait en elle, le monde lui manquait, elle se manquait à elle-même. Pourtant, elle restait silencieuse, croyant que révéler sa douleur à quiconque, même à sa mère, apporterait humiliation, déception, ou pire, des représailles de Shan. Le silence, pensait-elle, était la seule chose qu'elle pouvait encore contrôler. Shan resserra son emprise sur sa vie comme un étau, écrasant lentement tout ce qui restait de sa liberté. D'abord, il prit son téléphone sous prétexte de vérifier quelque chose, puis ne le lui rendit jamais. « La communication te distrait » dit-il froidement quand elle demanda. Lorsqu'elle tentait de sortir pour prendre l'air, il verrouillait la porte et empochait la clé. « Où vas-tu? Tu crois que tu peux juste vagabonder? »
Megan ravalait sa peur et murmurait « Je voulais juste acheter du sel. » Il la coupait sèchement « On n'en a pas besoin aujourd'hui, assieds-toi. » Il surveillait chacun de ses mouvements, la questionnant même lorsqu'elle utilisait la salle de bain ou s'attardait trop longtemps dans la cuisine. Chaque jour qui passait, Megan sentait son monde rétrécir jusqu'à n'être pas plus grand que le salon, où elle passait des heures figée dans le silence. Son engourdissement émotionnel était devenu un instinct de survie. Quand Shan l'accusait de paresse et lui tirait le bras, elle restait simplement là, le regard vague. Quand il déversait ses frustrations, elle hochait la tête mécaniquement, chuchotant « Je comprends », même si ce n'était pas le cas. Sa voix devenait plus douce, ses pas plus silencieux, son esprit plus terne. Parfois, elle se sentait comme un fantôme vivant dans sa propre maison. Un soir, en lavant la vaisselle, elle se chuchota à elle-même « Ce n'est pas vivre, c'est se noyer ». Elle imaginait appeler Alicia, courir rentrer à la maison, supplier de l'aide, mais les menaces de Shan résonnaient dans son esprit. « Essaie de partir, et tu le regretteras », avait-il averti. Ces mots l'enlaçaient comme des chaînes. Prise au piège entre la peur de lui et la peur que le monde ne connaisse sa honte, Megan s'enfonça plus profondément dans une obscurité dont elle se sentait impuissante à s'échapper. L'appel survint par un après-midi humide, alors que Megan récurait le sol de la cuisine. Une voisine frappa à la porte, hors d'haleine. « Megan, viens vite, il est arrivé quelque chose à ta mère. » Le cœur de Megan fit un bond. Elle s'essuya les mains sur un pagne et se précipita dehors, ignorant le cri irrité de Shan. « Où crois-tu aller ?» Lorsqu'elle arriva au studio d'Alicia, elle trouva sa mère allongée faiblement sur le lit, la respiration superficielle. « Maman, je suis là », chuchota Megan en tombant à genoux. Alicia ouvrit lentement les yeux. « Meg, tu as l'air fatiguée », murmura-t-elle, ses doigts effleurant la joue de Megan. Megan pouvait à peine parler à travers ses larmes. « Je vais bien maman, s'il te plaît ne parle pas comme ça. » Mais les yeux d'Alicia contenaient une tristesse lucide, comme si elle sentait la douleur que Megan cachait. Plus tard ce soir-là, alors que la pluie tapotait doucement contre le toit en zinc, Alicia rendit son dernier soupir dans les bras de Megan. Megan laissa échapper un cri brisé, s'accrochant au corps immobile de sa mère. « Ne me laisse pas maman, s'il te plaît ne pars pas », sanglotait-elle, le cœur en miettes. Les voisins essayèrent de la consoler, mais rien ne pouvait apaiser la blessure qui s'ouvrait dans sa poitrine. Quand elle rentra chez elle des heures plus tard, trempée et tremblante, Shan était assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone. « Tu as été trop longue », dit-il sans lever les yeux. Megan le fixa, sans voix. « Ma mère est morte », chuchota-t-elle. Shan leva enfin les yeux, l'agacement scintillant dans son regard. « Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Pleurer ?» Quand elle haleta doucement, il se leva, la saisit par le bras et grogna « La prochaine fois, préviens-moi avant de partir. » Puis il la poussa de côté, aggravant son chagrin d'une manière qu'aucun mot ne pourrait jamais pleinement capturer. Kent Donovan menait une vie faite de costumes immaculés et de vastes salles de conseil, mais aucune richesse ne pouvait faire taire la douleur qu'il portait. Il avait passé des années à se demander ce qu'étaient devenues Alicia et la fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Il rejouait souvent leur dernière dispute, les mots durs prononcés sous le coup de la colère, le moment où Alicia était partie avec sa valise, les larmes aux yeux. « S'il te plaît, ne pars pas », avait-il chuchoté alors, mais l'orgueil l'avait empêché de la poursuivre. À mesure que Kent devenait plus influent, entouré de conseillers et de soldats qui le saluaient, ses regrets s'approfondissaient au lieu de s'estomper. « Monsieur, quelque chose vous trouble ?» demandait souvent son assistant. Kent répondait avec un sourire forcé, de vieux fantôme, rien de plus. Mais la nuit, il s'asseyait seul dans son bureau, fixant la photo délavée d'Alicia, chuchotant « Je t'ai laissé tomber, et j'ai laissé tomber notre enfant. » Ses enquêteurs privés lui avaient apporté des pistes au fil des ans, mais chacune s'était soldée par une impasse. Certaines nuits, Kent marchait dans les rues de la ville, imaginant qu'Alicia y avait peut-être marché avec leur enfant, se demandant si elle avait lutté, si elle avait pleuré, si leur fille avait demandé « Où est mon père ?» Le poids de l'ignorance le vieillissait plus que le temps lui-même. Quand il apprit qu'Alicia avait vécu dans la pauvreté, sa poitrine se serra douloureusement. « J'aurais pu les protéger », murmura-t-il. Il résolut silencieusement que s'il retrouvait un jour sa fille, il compenserait chaque anniversaire manqué, chaque épreuve endurée, chaque larme versée dans un monde dont il aurait dû la protéger. Il ne se doutait pas que le destin était sur le point de lui tendre le premier fil qui le ramènerait à elle. Cela arriva de manière inattendue lors d'une réunion avec une vieille amie nommée Renée,
qui avait connu Alicia. Alors qu'ils discutaient affaires, René s'arrêta soudainement et dit, « Kent, as-tu jamais retrouvé Alicia après son départ ?» Le souffle de Kent se coupa. Il leva vivement la tête. « Non, pourquoi ?» René hésita, puis continua, « Je crois qu'elle avait une fille nommée Megan. J'ai rencontré une femme au marché textile qui a mentionné le nom d'Alicia. Elle a décrit une jeune fille qui lui ressemblait. » Kent sentit la pièce tourner légèrement. « Megan, répéta-t-il, la voix tremblante. René hocha lentement la tête. Elle travaille à un stand de tissu, humble, calme, elle a les yeux d'Alicia. Kent agrippa le bord de la table. Où exactement, demanda-t-il, l'urgence s'insinuant dans son ton. René lui donna les indications, inconsciente de la tempête qu'elle venait de déclencher. Dès le départ de René, Kent s'assit dans son bureau silencieux, le cœur battant contre ses côtes. Serait-ce elle, se chuchota-t-il. Les souvenirs d'Alicia affluèrent, son rire doux, son courage obstiné, la douceur de son toucher. Il imagina une fille aux traits d'Alicia, luttant dans le même marché où Alicia avait autrefois travaillé. Sa gorge se serra. Si elle est vraiment mienne, après toutes ces années. Sa voix se brisa. Déterminé, il se leva brusquement, saisit ses clés de voiture et ordonna à son chauffeur de l'emmener au quartier textile. Il fixa la fenêtre de la voiture tout le long du trajet, répétant ce qu'il dirait s'il la trouvait. Mais sous l'espoir se cachait une peur profonde. Et si elle me méprise? Et si j'arrive trop tard? Quand Kent arriva au marché animé, il ne se révéla pas immédiatement. Il se tint près d'une rangée d'étals, faisant semblant d'examiner des tissus tandis que ses yeux scannaient chaque coin. Puis il la vit. Megan était assise derrière une table, pliant soigneusement des tissus colorés avec une douceur qui le toucha au plus profond. Sa posture, ses mouvements, la faible tristesse dans son sourire, tout lui rappelait Alicia. Il déglutit difficilement. « Ce doit être elle », murmura-t-il. Pendant un long moment, il observa simplement, incapable d'avancer. Elle saluait les clients doucement, sa voix polie mais contenue. Quand un client éleva la voix avec impatience, Megan tressaillit légèrement, bien qu'elle forçât un sourire. Les mains de Kent se serrèrent. Qui a rendu ma fille si craintive? Il remarqua à quel point elle était mince, comment son écharpe montait haut sur son cou, comment l'épuisement voilait ses yeux. Quand elle se pencha pour ramasser un pagne tombé, elle grimaça, à peine visiblement, mais assez pour que Kent le voie. Sa poitrine se serra d'une douleur féroce. « Alicia, qu'est-il arrivé à notre enfant » murmura-t-il. Il suivit ses mouvements attentivement, absorbant chaque détail, reconstituant une vie de difficulté qu'elle n'avait jamais méritée. Alors que le soleil commençait à baisser, Megan commença à ranger pour la journée. Kent fit un pas en avant, puis s'arrêta de nouveau, submergé par le poids de ses années perdues. Finalement, il se chuchota, « Demain. Je lui parlerai demain. » Mais au fond de lui, il priait pour que le destin lui donne une chance de réparer ce qui était brisé depuis trop longtemps. L'après-midi suivant, Kent revint, déterminé à ne plus hésiter. Megan arrangeait des tissus lorsqu'elle entendit une voix grave dire doucement, « Excusez-moi, Megan. » Elle leva les yeux, surprise. Kent se tenait devant elle, les yeux remplis d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. « Oui, monsieur, comment puis-je vous aider » demanda-t-elle poliment. Kent déglutit et dit, « Je m'appelle Kent Donovan. » Le nom ne signifiait rien pour elle, pourtant quelque chose dans son ton la fit s'arrêter. « Je connaissais votre mère, Alicia » ajouta-t-il doucement. Le souffle de Megan se coupa, et la confusion traversa son visage. « Vous connaissiez ma mère » chuchota-t-elle. Kent hocha lentement la tête, la gorge serrée. « Je vous cherche depuis des années. » Megan cligna des yeux, le cœur battant la chamade. « Moi? Pourquoi ?» Les yeux de Kent s'adoucirent d'un mélange de regret et de désir. « Parce que je suis votre père. » Le monde sembla basculer. Megan recula, secouant la tête. « Non, non, ce n'est pas possible. Mon père. Il n'est jamais venu pour nous. » La voix de Kent tremblait alors qu'il répondait, « J'ai essayé, Megan. J'ai essayé pendant des années. J'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais arrêté de vous chercher. » Megan sentit les larmes piquer ses yeux. « Pourquoi venir maintenant » murmura-t-elle. Kent tendit la main, mais s'arrêta juste avant de la toucher. « Parce que je viens de découvrir où vous êtes, et parce que je ne peux pas vous perdre à nouveau. »
Elle baissa la tête, submergée, les émotions tourbillonnant, le choc de son arrivée, le chagrin de la mort de sa mère, et un désir étrange et fragile qu'elle ne voulait pas admettre. Kent l'étudia de près et remarqua comment elle grimaçait en soulevant un paquet de tissus. « Êtes-vous blessé » demanda-t-il doucement. Megan se raidit et força un sourire. « Je vais bien. » Mais Kent sentit un mensonge sous sa voix tremblante. Alors que Megan arrangeait d'autres étoffes, elle ajusta son écharpe, inconsciente qu'elle s'était desserrée. Lorsqu'elle se pencha en avant, le tissu glissa, exposant un léger bleu sur son cou, sombre, enflé, formé par des doigts cruels. Les yeux de Kent s'écarquillèrent, son souffle se coupant douloureusement. « Megan, dit-il, la voix tranchante d'inquiétude. Qu'est-il arrivé à votre cou ?» Surprise, elle remonta rapidement l'écharpe. « Ce n'est rien, murmura-t-elle. » Kent s'approcha, l'expression tendue. « S'il vous plaît, laissez-moi voir. » Elle secoua la tête, les mains tremblantes. « Ce n'est pas important. » Kent souleva doucement le bord de l'écharpe, et Megan se figea, trop choquée pour résister. Quand les bleus apparurent, des marques fraîches superposées à de vieilles blessures, Kent inspira brusquement, tout son corps se raidissant. « Mon Dieu » chuchota Théil. Ses yeux s'assombrirent d'une fureur que Megan n'avait jamais vue. « Megan, qui t'a fait ça » demanda-t-il, la voix brisée. Les lèvres de Megan tremblèrent. « Ce n'est rien. Je suis maladroite parfois. » Kent secoua la tête violemment. « Ce n'est pas de la maladresse. Quelqu'un t'a fait du mal. » Elle recula, les larmes aux yeux. « S'il vous plaît, ne demandez pas. Je ne veux pas d'ennui. » La voix de Kent tomba dans un murmure mortel. « Si quelqu'un pose la main sur ma fille, je dois le savoir. » Megan finit par s'étrangler, « S'il vous plaît. Je ne peux pas en parler. » Kent la fixa, le cœur brisé et stupéfait. « Ma fille, mon enfant, » murmura-t-il, tremblant. « Depuis combien de temps souffres-tu » Elle essuya ses larmes à la hâte. « S'il vous plaît, monsieur, laissez tomber. » « Je ne veux pas, non » l'interrompit Kent fermement, la mâchoire serrée. « Je ne laisserai pas tomber. Je ne te laisserai pas » Le mélange de peur dans les yeux de Megan et les bleus violents le long de son cou enflammèrent en lui une rage qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. À cet instant, il fit un vœu silencieux. Celui qui avait levé la main sur elle en répondrait avant le lever du soleil. Le pouls de Megan martelait alors que Kent fixait son cou meurtri, son expression s'assombrissant d'un mélange de rage et de chagrin. Elle agrippa son écharpe, reculant comme si la distance pouvait effacer ce qu'il avait déjà vu. « Je vais bien. S'il vous plaît, oubliez ça, » murmura-t-elle, le désespoir aiguisant sa voix. Kent soutint son regard, refusant de détourner les yeux. « Quelqu'un t'a fait du mal, » dit-il fermement, « et je veux savoir qui. » Megan secoua la tête violemment, son souffle tremblant. « Si je vous le dis, tout va empirer. S'il vous plaît, ne vous en mêlez pas. » Kent serra les poings sur les côtés. « Pire que ça » demanda-t-il, la voix craquant. Elle évita son regard, terrifiée à l'idée que dire la vérité à voix haute invoquerait la colère de Shan. « Vous ne comprenez pas » murmura-t-elle. « Il a un tempérament violent, et s'il soupçonne que j'ai parlé à quelqu'un, surtout quelqu'un comme vous, je ne sais pas ce qu'il fera. » Kent s'avança lentement, prenant soin de ne pas l'effrayer. « Megan, aucun homme ne devrait te faire aussi peur. » Elle détourna le regard, des larmes glissant sur ses joues. « Je vous en supplie, ne venez pas chez moi. Ne me suivez pas. Ne posez pas de questions. Je peux gérer ça. » Kent secoua la tête, incrédule. « Gérer ça ? Tu trembles. » La voix de Megan se brisa alors qu'elle chuchotait, « S'il découvre que vous avez vu ça, il me punira. Il pensera que je l'ai trahi. » Kent ravala la fureur qui brûlait dans sa poitrine. « Cet homme te fait du mal » marmonna-t-il. « Dis-moi son nom. » Megan se serra fort dans ses bras. « S'il vous plaît, monsieur, je ne veux pas de violence. » Kent expira lentement, essayant de maîtriser sa colère bouillonnante. « Que tu me le dises ou non, je ne te laisserai pas retourner vers quelqu'un qui fait ça. » Megan se raidit. « Je n'ai nulle part où aller. » La mâchoire de Kent se crispa. « Tu m'as moi, dit-il doucement. » Mais Megan secoua la tête en chuchotant, « Vous êtes un étranger, et c'est mon mari. » La nuit tomba comme un lourd manteau, mais Kent ne dormit pas. Il était assis dans l'obscurité de son bureau,
rejouant l'image du coup meurtri de Meghan encore et encore jusqu'à ce que la colère devienne quelque chose de solide dans sa poitrine. Elle m'a supplié de ne pas agir, murmura-t-il pour lui-même. Mais comment un père peut-il rester immobile? Il se leva brusquement et passa un appel qui envoya des ondes immédiates dans les cercles militaires. Préparez 2 unités, commanda-t-il. Nous partons dans 1 heure. Sa voix ne laissait aucune place aux questions. Quand il sortit, 2 camions militaires attendaient, moteur grondant comme un tonnerre contenu. Les officiers saluèrent sèchement alors que Kent montait dans son SUV noir. Il regardait droit devant lui, incapable de chasser la voix tremblante de Meghan de son esprit. Plus de souffrance, chuchota-t-il. Pas tant que je respirais. Le convoi roula dans la rue de Meghan comme une tempête silencieuse. Les voisins jetaient un coup d'œil à travers les rideaux, attirés par la lueur inhabituelle des phares et les pas disciplinés des soldats. Meghan se tenait à côté de Kent, ses mains tremblant si fort qu'elle les joignit. « S'il vous plaît, ne faites pas ça », chuchota-t-elle avec urgence. Kent posa une main ferme sur son épaule. « Tu es ma fille. Ce soir, je corrige des années d'échecs. » Elle secoua la tête, terrifiée. « Il me tuera si vous le provoquez. » Les yeux de Kent se durcirent. « Après ce soir, il ne te touchera plus jamais. » Les soldats s'alignèrent au portail, attendant un signal. Kent hocha la tête une fois. Le portail s'ouvrit sous la force militaire. Meghan tressaillit, son souffle se bloquant dans sa gorge, mais Kent resta ferme. « Reste derrière moi », ordonna-t-il doucement. Elle le regarda avec de grands yeux effrayés, réalisant la vérité. Rien dans sa vie ne serait plus jamais pareil après cette nuit. Shan ouvrit la porte avec son arrogance habituelle, l'irritation déjà sur son visage. « Quoi encore ?» Sa voix mourut quand il vit les soldats alignés à travers sa concession, leurs bottes plantées fermement, leurs expressions froides et illisibles. Ses yeux se posèrent sur Kent debout devant, les épaules carrées avec un calme mortel. « Qui êtes-vous » aboya Shan, mais sa voix tremblait. Kent s'avança. « Je suis le père de la femme que vous brutalisez. » La mâchoire de Shan tomba. « Père ?» Elle n'en a pas, Kent le coupa sèchement. Ne prononcez pas son nom. Meghan se tenait derrière Kent, à moitié cachée, tremblant violemment. L'expression de Shan se tordit. « Meghan, c'est quoi ces bêtises ?» Il fit un pas vers elle, mais les soldats bougèrent instantanément, le bloquant. « Reculez », avertit l'un d'eux. Shan tenta un rire, mais il sonna creux. « Écoutez, monsieur, quoi qu'elle vous ait dit, c'est exagéré. » Meghan est émotive. Elle comprend mal les choses. Les affaires domestiques devraient rester à la maison. Les yeux de Kent se plissèrent en quelque chose de meurtrier. « Vous appelez des passages à tabac répétés des affaires domestiques ?» Shan pâlit. « Passage à tabac ? Quel passage à tabac ?» Elle ment quand elle est bouleversée. « Assez », claqua Kent. Il se tourna vers les soldats. « Sortez-le. » Shan trébucha en arrière. « Attendez, vous ne pouvez pas juste. Je n'ai rien fait. » Sa voix se brisa alors que les soldats l'atteignaient. « Meghan » cria-t-il désespérément. « Dis-leur la vérité. Dis-leur que tu marques facilement. Dis-leur que tu tombes tout le temps. » Meghan recula davantage derrière Kent, les larmes coulant silencieusement. La voix de Kent tomba, basse et létale. « Vous auriez dû la traiter avec amour. Au lieu de cela, vous l'avez traitée comme un objet. Ce soir, vous faites face aux conséquences. » Le dernier lambeau de confiance de Shan s'effrita alors qu'il était saisi et traîné dans la cour ouverte. Le cri de Shan perça la nuit alors que les soldats le traînaient sur le béton rugueux. « Arrêtez, laissez-moi expliquer » hurla-t-il en donnant des coups de pied sauvages. Un soldat le frappa dans le dos avec une efficacité rapide, le faisant tomber à genoux. « Vous ne donnez pas d'ordre ici » dit le soldat froidement. Shan leva la tête, la sueur et la peur dégoulinant sur son visage. « Je n'ai rien fait de mal. C'est ma femme. » Kent s'approcha, les ombres s'étirant derrière lui comme un présage. « Une femme n'est pas un punching ball, dit-il. Une femme n'est pas une propriété. Vous avez brisé son esprit. Vous avez laissé des marques sur mon enfant. » Les yeux de Shan s'écarquillèrent. « Je ne savais pas qu'elle avait un père, bégaya-t-il. La voix de Kent monta avec fureur.
Même si elle n'avait personne, vous n'aviez aucun droit. Il fit un signe silencieux et les soldats s'abattirent sur Shan comme une tempête. Ils le frappèrent jusqu'à ce que le sol écorche sa peau, jusqu'à ce que son souffle vienne en sanglots déchiquetés, jusqu'à ce qu'il rampe sur ses coudes, essayant d'échapper aux coups qui pleuvaient de toutes directions. Les voisins regardaient depuis les fenêtres, certains haletants, certains chuchotant, certains silencieusement satisfaits de voir le tyran enfin mis à terre. « S'il vous plaît, monsieur », pleura Shan, tendant une main tremblante vers Kent. « Je jure que je changerai. Je demanderai son pardon. Je ferai n'importe quoi. » Les yeux de Kent restèrent froids. « Vos excuses ne valent rien, grogna-t-il. Vous l'avez détruite morceau par morceau. Maintenant, vous allez apprendre ce que l'on ressent quand on est détruit. » La correction continua jusqu'à ce que Shan s'effondre face contre terre dans la poussière, gémissant faiblement. Kent se tourna doucement vers Megan. « C'est fini, dit-il. » Elle fixa Shan avec un mélange de peur et d'incrédulité, incapable de comprendre que l'homme qui la dominait autrefois était maintenant réduit à une silhouette tremblante à ses pieds. Kent passa un bras protecteur autour de ses épaules. « Tu es en sécurité maintenant, chuchota-t-il, la guidant vers le SUV tandis que les soldats montaient la garde derrière eux. Kent dormit à peine. À l'aube, il était assis au bord de son lit, son téléphone à la main, son expression taillée dans la pierre. « Plus de dissimulation, murmura-t-il. Le premier appel fut pour le bureau de la sécurité nationale. « Mettez Shan Alco sous surveillance, ordonna-t-il. Avec effet immédiat. L'homme à l'autre bout répondit, « Considérez que c'est fait, monsieur. » Le deuxième appel fut pour le PDG de l'entreprise de Shan. « Virez-le aujourd'hui, dit Kent simplement. Le PDG hésita. « Mais monsieur. » Pas de discussion, coupa Kent. Vous employez un lâche qui abuse des femmes. En quelques minutes, le travail de 5 ans de Shan s'évapora. Les appels suivants furent pour des connaissances haut placées, commissaires, officiers militaires, directeurs financiers. Mettez son nom sur liste noire, gelez tout nouveau compte, signalez son identité comme à haut risque, récita Kent calmement comme s'il listait des courses. Chaque personne obéit sans hésitation, consciente du poids que la voix de Kent portait dans le pays. Il passa son dernier appel à un investisseur immobilier qui possédait la maison louée par Shan. « Expulsez-le, dit Kent. Aujourd'hui. » L'homme répondit nerveusement, « Si tel est votre souhait. » En milieu de matinée, chaque pilier sur lequel Shan s'appuyait au travail, finances, résidence, réputation s'était effondré. Kent s'adossa dans son fauteuil en cuir, expirant lentement. « Ce n'est pas de la vengeance, marmonna-t-il. C'est de la protection. » Un léger coup retentit à sa porte. Megan jeta un coup d'œil, les yeux encore gonflés. « Tu es réveillé, chuchota-t-elle. Kent hocha la tête. « Je m'occupe de tout. » Megan entra prudemment. « S'il te plaît, ne va pas trop loin, dit-elle. Je ne veux plus d'ennui. » Kent se leva et posa une main douce sur son épaule. « Je ne peux pas défaire la douleur qu'il t'a causée, dit-il doucement, mais je peux m'assurer qu'il ne te fera plus jamais de mal, ni à toi ni à personne d'autre. » Les yeux de Megan se remplirent de nouvelles larmes. « Je ne sais pas comment te remercier. » Kent l'attira dans une étreinte prudente. « Laisse-moi juste être ton père. » Shan se réveilla étalé sur le sol froid de son salon, chaque os de son corps douloureux. Son visage pulsait, ses côtes brûlaient. Sa fierté n'était plus que décombre. Il essaya de s'asseoir, mais grimaça vivement, se tenant le côté. « Ces soldats, ce salaud, marmonna-t-il faiblement. Il chercha son téléphone, pour le trouver vibrant de messages. Le premier venait de son lieu de travail, « Votre emploi a été résilié avec effet immédiat. » Il cligna des yeux forts. Le message suivant l'informait qu'il était sur liste noire de toutes les sociétés sœurs. Un autre l'avertissait que son compte bancaire était en cours d'examen pour activité suspecte. Son cœur battait la chamade. Non, non, ce n'est pas possible. Puis vint le coup à la porte. Shan trébucha pour ouvrir et trouva son propriétaire se tenant raidement. « Emballez vos affaires, dit l'homme. Je veux que vous soyez parti avant midi. » La mâchoire de Shan tomba. « Vous ne pouvez pas m'expulser, j'ai payé le loyer. » Le propriétaire déglutit nerveusement. « Les ordres d'en haut ne rendent pas ça difficile. » Shan sortit en criant, « Qui a donné l'ordre ?» Le propriétaire chuchota un nom, Ken Donovan.
Shan recula en titubant comme s'il avait été frappé à nouveau. Kent Donovan? Il se souvint de la froideur dans les yeux de Kent, de la précision du soldat, du passage à tabac brutal. Ses jambes faiblirent. Oh mon Dieu, halta-t-il. Le père de Megan et Kent Donovan. Son esprit tourbillonnait. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Pourquoi? Puis il se figea, réalisant la vérité. Il n'avait jamais pris la peine de demander. Il avait supposé qu'elle était seule, sans protection, insignifiante. Maintenant, tout autour de lui s'effondrait, son travail, sa maison, son avenir. Alors qu'il était assis sur le trottoir entouré de ses affaires, les voisins chuchotaient de loin. L'un murmura, c'est bien fait pour lui. Un autre dit, cet homme était une bombe à retardement. Shan couvrit son visage de ses mains tremblantes, chuchotant, comment ma vie a-t-elle fini ici? Mais il connaissait déjà la réponse. Elle avait fini au moment où il avait levé la main sur Megan. Le soir venu, Shan errait dans les rues, hagard, traînant un sac de sport déchiré derrière lui. Chaque pas envoyait une douleur fulgurante à travers son corps. Il n'avait aucun plan, pas d'argent, aucune idée d'où aller. Il s'approcha d'un petit bar, espérant que quelqu'un pourrait lui prêter un chargeur de téléphone. Mais dès qu'il mentionna son nom, le barman se raidit. « Alco, pas, dit l'homme. On ne veut pas d'ennuis. » L'estomac de Shan se tordit. Quels ennuis? Le barman se pencha. Quiconque est sur la liste noire de Kent Donovan est un poison. Shan sortit en trébuchant, agrippant le mur pour l'équilibre. Ça ne peut pas être réel, chuchota-t-il. Il avait besoin de l'entendre de quelqu'un de crédible. Il composa le numéro d'une ancienne collègue, Renée, qui répondit avec un soupir. Shan, je ne devrais même pas te parler. Shan croissa, pourquoi Donovan est après moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Renée répondit amèrement, tu as épousé sa fille et tu l'as traitée comme une ordure. Shan se figea. Sa fille? Renée ricana. Tu ne savais vraiment pas Megan Donovan. Sa mère l'a cachée après avoir quitté Kent il y a des années. Shan sentit le sol basculer sous lui. Donovan? Megan est la fille de Kent Donovan? Renée continua, si tu avais levé la main sur n'importe quelle femme, tu serais un malade. Mais battre sa fille. Shan, tu as détruit ta propre vie. Le silence s'étira alors que Shan cherchait son air. Je ne l'ai pas fait. Je ne savais pas, chuchota-t-il. Renée soupira. Ça n'a plus d'importance. Il a fermé toutes les portes que tu avais. Shan tomba à genoux sur la route poussiéreuse, son souffle venant par courtes bouffées. Elle n'était personne, marmonna-t-il faiblement. Je pensais qu'elle n'avait personne. Sa voix se dissolut alors que la réalisation frappait comme un éclair. Il s'évanouit au bord de la route, s'effondrant sous le poids écrasant de la vérité, la femme qu'il avait brisée était la seule personne qu'il aurait dû craindre le plus de perdre. Megan se réveilla dans le manoir de Kent, désorientée par la taille de la pièce et la douceur du lit sous elle. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux dorés, projetant des motifs délicats sur les murs. Elle s'assit lentement, s'attendant à ce que son dos lui fasse mal d'avoir dormi sur le sol comme d'habitude, mais à la place, elle ressentit une chaleur et un confort qu'elle n'avait pas connus depuis des années. Un léger coup retentit. « Megan, puis-je entrer » appela doucement la voix de Kent. « Oui » chuchota-t-elle. Kent entra avec un sourire prudent. « Comment as-tu dormi » Megan baissa les yeux. « Je ne suis pas habitué à ça. » Kent hocha la tête. « Tu mérites plus que ça, bien plus. » Ils parlèrent calmement pendant le petit déjeuner et il l'interrogea sur ses plats préférés, ses couleurs et les choses qu'elle aimait ou des questions qu'on ne lui avait pas posées depuis des années. Megan répondait timidement, constamment consciente à quel point la gentillesse lui semblait maintenant étrangère. Plus tard dans l'après-midi, Kent la conduisit à une clinique pour un examen complet. « Je te veux en bonne santé, dit-il, à l'intérieur comme à l'extérieur. » Megan protesta faiblement. « Tu en fais trop. » Kent secoua la tête. « Je fais ce qu'un père aurait dû faire il y a longtemps. » Quand le médecin nota les symptômes de traumatisme et de stress, la mâchoire de Kent se crispa. Megan détourna le regard, embarrassée. « Je suis désolée, murmura-t-elle. « De quoi » demanda Kent. « D'être un fardeau. » Il posa une main sur la sienne. « Tu es ma fille. Tu n'es pas un fardeau. »
Tu es une bénédiction que j'ai failli perdre. Les larmes montèrent aux yeux de Meghan. Ils passèrent la soirée à marcher dans les allées du jardin, Meghan absorbant une paix qu'elle ne s'attendait plus à ressentir. Pour la première fois depuis des années, elle sentait la sécurité l'envelopper comme un doux manteau. Elle chuchota doucement, « Merci, papa. » Et tout l'être de Kent s'adoucit comme si ces 4 lettres recousaient chaque morceau brisé de son cœur. Les jours se transformèrent en semaines et Meghan redécouvrit lentement des parties d'elle-même qu'elle croyait perdues à jamais. Elle commença à aider dans l'une des entreprises textiles de Kent, apprenant à gérer les stocks, à communiquer avec le personnel et à superviser les conceptions. Au début, elle bougeait timidement, tressaillant chaque fois que quelqu'un élevait la voix, même pour plaisanter, mais sa confiance grandit à mesure que les autres la traitaient avec un respect auquel elle n'était pas habituée. Un après-midi, alors que Kent examinait des documents dans son bureau, Meghan entra avec hésitation. « J'ai fini le rapport de stock, dit-elle. Kent leva les yeux et sourit fièrement. « Tu apprends vite. » Elle sentit la chaleur fleurir dans sa poitrine et répondit, « Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire quelque chose de significatif. » Kent se leva et posa une main douce sur son épaule. « Tu as toujours eu du potentiel. La vie ne t'a simplement jamais donné l'espace pour l'utiliser. » Meghan commença aussi à s'autoriser de petites joies, acheter des robes aux couleurs qu'elle aimait, boire du thé sur le balcon au coucher du soleil, écrire dans un journal que Kent lui avait offert. « Tu écris magnifiquement », remarqua Kent le jour où il la surprit à griffonner des vers de poésie. Meghan rougit. « J'écrivais quand j'étais enfant, mais j'ai arrêté. » Kent haussa un sourcil. « Pourquoi ?» Elle regarda par la fenêtre. La vie est devenue trop bruyante. Kent hocha la tête solennellement. « Alors laisse cette maison être assez calme pour que tu puisses entendre ton cœur à nouveau. » Meghan sourit faiblement, touchée par sa sincérité. Elle évitait les relations, choisissant plutôt de guérir son esprit, de retrouver sa voix et de reconstruire la confiance en elle-même. Un soir, en pliant des tissus, elle chuchota, « Je ne suis pas celle qu'il disait que j'étais. Je suis plus forte. » Et pour la première fois, elle y croyait. Sean errait dans la ville avec des vêtements déchirés, les yeux cernés et une amertume qui avait rongé ce qu'il restait de sa fierté. Il dormait sous les ponts, survivant grâce au reste des vendeurs de rue qui ne connaissaient pas son nom. Chaque fois qu'il voyait des couples rire ou des familles marcher ensemble, il se détournait, incapable d'affronter les rappels de ce qu'il avait détruit. Un soir, il surprit 2 hommes en train de parler près d'un kiosque. « Tu te souviens de ce type ? » « Celui qui battait sa femme, » dit l'un. L'autre ricana. « Tu veux dire celui qui a levé la main sur la fille de Kent Donovan ? » Il est fini. L'estomac de Sean se tordit. Leurs mots résonnaient en lui, le marquant d'une honte à laquelle il ne pouvait échapper. Il marmonna, « Je ne savais pas. Je ne savais pas qui elle était. » Mais même lui savait que l'ignorance n'était pas une excuse. Alors que la nuit s'installait, Sean s'assit seul près d'un caniveau, regardant fixement les voitures passer. Il rejouait chaque moment où il avait rabaissé Meghan, chaque larme qu'il avait ignorée, chaque bleu qu'il avait justifié. Le regret s'infiltrait en lui comme un poison. Elle aurait pu m'aimer, chuchota Théil. Elle était douce. Elle était loyale. Sa voix se brisa. J'ai tout gâché. Pendant ce temps, Meghan se tenait sur son balcon à des kilomètres de là, enveloppée de chaleur et de paix, inconsciente que Sean avait entrevu la profondeur de sa chute. Les voisins de son ancienne communauté continuaient de chuchoter chaque fois qu'il passait. C'est l'homme qui a battu la fille d'un millionnaire. Sean baissait la tête à chaque fois, sachant qu'il méritait chaque murmure. Il avait appris la leçon de sa vie trop tard, le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans la gentillesse. Et la femme qu'il avait brisée était la seule qui lui avait jamais offert les deux. Voici le verset biblique, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Morale de l'histoire, le silence et la souffrance ne sont jamais une force. Parler et chercher de l'aide peut sauver une vie. Le vrai pouvoir n'est pas de blesser les autres, mais de les protéger. Et ceux qui abusent des plus vulnérables feront face aux conséquences en temps voulu. Prière de clôture, Père Céleste, merci de nous rappeler qu'aucune douleur ne t'est cachée. Fortifie chaque cœur brisé, protège l'innocent et donne du courage à ceux qui souffrent en silence. Guide-nous pour agir avec amour, compassion et justice. Que la guérison coule là où vivaient les blessures, et que la paix repose sur chaque foyer. Amen. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit?
Laissez vos pensées dans la section commentaires. Laissez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti dès que nous sortirons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.